L'Irlande est le pays dans lequel les arts et les sciences ont été découverts et développés pour la première fois. À ce pays, les Grecs ont appliqué le terme OG, un terme qui n'a jamais été donné qu'aux très anciens, et c'est à des Irlandais, ariens, que les Grecs ont retracé leur descendance. Aria signifiant classe supérieure ou statut. De l'étymologie gaélique, l'Égypte signifie la terre des Coptes ou la terre coptique. D'autres le dérivent de Am et Yurt, le vautour noir, la couleur de cet oiseau étant, selon eux, caractéristique du sol. Revenons à l'histoire de Critias en Égypte. Solon est donc à Sias, et il parle à l'un des prêtres. Maintenant, pour rendre cela un peu plus clair, laissez-moi vous expliquer. Le sage et la civilisation de l'Égypte de l'époque étaient très probablement d'un teint plus sombre. Nous ne savons pas, c'est certain, mais il est évident pour moi que Solon avait la peau claire, du moins on ne le dit à rien. Mais il n'était pas de la même époque, n'est-ce pas? Il était de plusieurs générations après la première race d'hommes qui a débarqué en Irlande après le déluge et a redistribué la connaissance à l'humanité à travers le monde. Et c'est de cela que parlait le prêtre. Il parlait à Solon de son peuple, les Irlandais, ou les Chaldéens, les Phéniciens, les Babyloniens, n'importe lequel des nombreux noms qu'on leur a donnés. Il y a vraiment une histoire sombre ici. Les Juifs ont pris la connaissance des Irlandais, et ils étaient fondamentalement un culte de la connaissance originelle des druides. C'est la Kabbale, c'est le tarot originel et les symboles qui sont venus des prêtres ariens de l'Empire mondial après le déluge. Ils ont commencé à pratiquer une magie très noire, et fondamentalement, par le sacrifice et d'horribles idéologies religieuses, les anciens Juifs ont déformé et perverti la connaissance des Irlandais. Les Romains étaient les vrais Tartares, c'était eux les voleurs. Ce que nous connaissons comme la Tartarie n'est qu'un mensonge. Les Romains et les Grecs l'ont nommé ainsi en utilisant la langue des Gaulois. Pourquoi? Eh bien, nous devons nous pencher sur un personnage important, connu sous le nom de Joseph, et comment il a influencé Rome. Sur Wikipédia, si vous recherchez Flavius Joseph, il est dit: pendant la première guerre israélo-romaine, les Romains combattaient les forces juives en Galilée. Maintenant, la Galilée n'est qu'une connexion, même si elle est en Israël. Cependant, restaurons simplement la connexion. Donc que se passait-il? Avant que le christianisme n'ait commencé, les Romains y eurent la dernière et la plus longue bataille avec les druides. Bien, les druides étaient les juifs qui ont détourné les enseignements des Celtes gomérites et les ont volés pour leur propre voie perverse, sont devenus corrompus et ont commencé à sacrifier. À Carthage et à Rome, pour plaire à Jupiter, cela devient sombre, mais continuons. Les Gomérites étaient le peuple irlandais, et cela a dû arriver longtemps après que la Tartarie ait été détruite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tout à fait possible que les civilisations gréco-romaines n'aient jamais existé, et quel que soit l'empire qui était le coupable derrière la destruction délibérée de la Tartarie. Récapitulons. Il y a eu un déluge. Le monde entier est devenu sombre et a été perdu. La civilisation irlandaise était celle qui a préservé la connaissance de l'Atlantide, l'a distribuée à travers le monde, et il y avait une civilisation mondiale. C'est quand la Tartarie existait. Un groupe ou un empire ou un culte, peu importe comment vous voulez l'appeler, Rome est arrivé au pouvoir par le mal, la magie noire, avec un plan pour créer un nouvel ordre mondial. Le cataclysme frappe partout dans le monde, le plus grand de tous les empires est détruit, la Grande Tartarie, sur laquelle les Grecs ont écrit des mythes. Ce groupe maléfique se lève, prend le dessus. L'histoire est réécrite et toute l'histoire ancienne est systématiquement effacée par ces gens assoiffés de pouvoir, qui qu'ils soient. Pendant des siècles, la Grande Tartarie, il faut bien que les plus sceptiques d'entre nous le comprennent, est mentionnée comme une réalité, pas comme une rumeur. Absolument pas. Sur les cartes de Jean Saunius en 1645, elle couvre la Sibérie actuelle, la Mongolie, le Kazakhstan, une partie de la Chine du Nord et même l'Alaska. Dans l'Atlas de Buach, Tartaria est liée à des terres englouties sous la glace au nord de la Sibérie. À Paris, en 1737, Guillaume de Lils, premier géographe du roi, écrit « Les Tartares habitaient un vaste empire, sans bornes claires, mais avec des villes organisées, une culture propre et une tradition d'autonomie militaire. » Au cours de cette interview filmée et diffusée dans le monde entier, un nom ancien refait surface, glissé à plusieurs reprises dans la bouche du président russe, la Horde d'or. Une référence historique pour certains, un souvenir impérial pour d'autres, ou peut-être un signal. Certains peuples et pays se sont développés, multipliés, se sont renforcés et enfin ont quitté la scène internationale dans l'état auquel ils s'étaient habitués. Je n'ai probablement pas besoin de citer des exemples. On peut commencer par les conquérants de la Horde, Gengis Khan et la Horde d'or, et terminer par le grand empire romain. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a probablement plus eu un empire tel que le grand empire romain. Toutefois, les barbares ont accumulé peu à peu leur potentiel. Et sous leur coup, l'empire romain s'est effondré. Parce que les barbares sont devenus de plus en plus nombreux, ils ont commencé à bien se développer en général, comme on le dit aujourd'hui, économiquement.
à se renforcer. Et ce régime imposé au monde entier par le grand empire romain s'est effondré. Certes, il a mis longtemps à s'effondrer, 500 ans, c'est-à-dire que cette décadence du grand empire romain a duré 500 ans. Saint-Georges terrasse un dragon noir. Mais ici, le dragon n'est pas le mal abstrait, c'est plutôt une allégorie de l'ennemi oriental. Et cette image va devenir un pilier visuel de la reconquête chrétienne. À Naples, à Londres, dans les manuscrits médiévaux, ce combat se répète. Toujours la même scène, le chevalier chrétien qui terrasse la bête. Mais certains historiens alternatifs y voient un récit codé, celui de la destruction de Tartaria. Une destruction non seulement physique, mais aussi symbolique. Car le Zilan, chez les peuples de la Volga, était un totem sacré. Il représentait la sagesse, la longévité et l'équilibre avec la nature. En l'associant à Satan, puis en glorifiant sa destruction, l'Occident aurait, selon cette lecture, sacralisé l'effacement de Tartaria dans l'imaginaire collectif. Il insiste, il répète et surtout, il insinue. Dans ces propos, plusieurs couches peuvent être entendues. Une dénonciation de la réécriture de l'histoire par l'Occident, un rappel que la Russie a connu des dominations, mais qu'elle s'est toujours relevée, et surtout un glissement sémantique étrange vers les origines profondes de l'identité russe. Qui réclame